Je vous dis la traditionnelle bienvenue de l'Université Oufoutis de recherche. Et aujourd'hui, nous allons partager sur la perception Oufoutis de l'homme. À la dernière parution, nous avons parlé de la perception Oufoutis de l'homme en la définissant. Nous avons essayé de situer sur la nécessité de cette perception Oufoutis de l'homme. Aujourd'hui, nous allons continuer notre démarche et nous allons, disons, prendre, le thème sera, disons, Oufouis et l'histoire, c'est-à-dire que nous allons parler de sciences historiques. Bon, sciences historiques, pour dire quoi? Sciences historiques, pour dire que Houphouët-Boigny, étant pour nous un sujet d'histoire, nous avons besoin de certaines sciences de l'histoire pour réussir la chose même de la perception foutiste de l'existence. Pourquoi encore? Parce que Houphouët nous apparaît à travers l'histoire. Et je vais alors parler de l'histoire, disons, dite officielle. Donc nous avons une certaine compréhension de l'agir et de l'existence de Houphouët-Boigny. Alors, pour que cela soit bien clair, pour que nous puissions comprendre l'intérêt de la perception du foutisme, il faudrait pouvoir, disons, présenter une histoire selon la perception foutisme de l'homme et une histoire selon l'histoire dite officielle. Alors, pour cela, nous allons prendre des faits. Puisque l'histoire a besoin de traces, nous allons prendre des faits. Le fait que nous allons prendre est le fait que nous avons reçu et qui nous dit que Houphouët-Boigny a fait appel à la conscience. Il a associé Dieu, le peuple, et lui-même comme étant le juge de sa propre conscience. Donc, puisque je parle d'histoire, alors je vais dire qu'en fait, nous allons rechercher une certaine justice de l'histoire. Et ce n'est pas moi ce qui le dis, puisque quand on regarde l'histoire, quand on fait la lecture de l'histoire, par rapport à un fait, c'est pour essayer de rechercher une certaine justice à travers cette histoire-là. Donc je vais dire, pour ainsi dire, ça me donne le droit, en fait, d'utiliser la notion du tribunal de conscience, la notion de justice, et me référer à partir de cette notion pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que je vais faire donc? Je vais dire que Houphouët-Boigny, en appelant le peuple, Dieu et le peuple, comme juge de sa conscience et juge de l'existence, je vais dire que Houphouët-Boigny, il n'a pas fui la justice. C'est-à-dire, il n'a pas attendu d'être convoqué à la justice du peuple, à la justice de l'histoire. Lui-même, là, il s'est présenté. Pour moi qui suis chercheur de l'oufoutisme, pour moi qui suis chercheur donc de l'oufoutisme, je vais dire que Houphouët-Boigny, disons, il répond présent. Et il se donne lui-même, et c'est la marque d'une confiance qu'il avait, en ce qu'il avait, disons, une certaine confiance qu'il avait pour sa propre existence, c'est-à-dire pour son propre agir. La notion de justice va me permettre de dire qu'un juge, lorsqu'il doit prononcer un jugement, a besoin de faits et de preuves. Que c'est à l'issue de la présentation des preuves, une fois que les preuves sont avérées, les preuves sont établies, que le juge, alors, disons, va prononcer son jugement. Et ce jugement prononcé par le juge sera gravé dans l'histoire. Mais il se trouve que c'est-à-dire que le juge, il rend son jugement avec les preuves qu'il a dans sa main. Or, au cours du déroulement de l'existence, disons, on peut assister à l'apparition de preuves nouvelles. C'est-à-dire qu'un jugement est fait à une certaine époque avec des preuves que détient le juge et à partir desquelles il rend son jugement. Mais j'ai dit simplement qu'avec le déroulement de l'existence peut venir avec des preuves.
des preuves qui n'existaient pas, dont on n'avait pas, disons, que le juge n'avait pas au moment où il posait son jugement. Donc, et puis, des preuves auxquelles, si vous voulez, on ne pensait même pas. Donc, je vais dire que le document de l'existence va nous offrir disons des preuves. Alors, une fois que les preuves sont introduites, alors l'affaire peut être rejugée. Et puis, on va soumettre la même affaire-là à l'appréciation du juge. Et sur la base des preuves nouvelles qu'il a, alors le juge va rendre un autre jugement qui peut ne plus être dans le même sens que, disons, le premier jugement qui a été fait. Alors, il dit simplement qu'avec cette notion de justice, en fait, je prouve que l'histoire peut être réécrite. C'est ce qui fait que je peux parler de la perception fautive de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut voyer au moment où et pour dire qu'au moment où il mène son combat pour l'indépendance, a été jugé par les preuves en présence, les preuves que l'on détenait en ce moment-là. Et qu'avec l'évolution des choses, avec le recul du temps, d'autres preuves seront données par le déroulement de l'existence. Alors, à partir de là, j'ai dit simplement qu'il devient possible de réécrire l'histoire. Et nous parlons de la réélecture de l'histoire, de la réécriture de l'histoire. Et il en serait ainsi à chaque fois que le déroulement de l'existence va nous apporter les preuves, va continuer à apporter des preuves qu'aujourd'hui nous n'avons pas. C'est ce qui fait qu'il est important de dégager la perception au footing de l'histoire. De cette façon, Oufoui est maître de son histoire et Oufoui n'est pas englouti, il n'est pas, disons, effacé par les interprétations, disons, qui nous échappent et parce que simplement nous n'avons pas les preuves de ce que nous avançons. Cela est important parce qu'aujourd'hui, à l'époque qui est la nôtre, comment, si la perception oufoutisme n'est pas élaborée, comment nous avons fait pour ne pas nous tromper sur le sens des choses, puisque nous avons besoin du Fouboyen, nous avons besoin de l'acte de l'indépendance pour forger les idées que nous faisons de nous-mêmes, les idées que nous nous forgeons au sujet de la Côte d'Ivoire en tant que pays, et pour réussir la chose de la construction d'abord du pays et la chose de la nation qui va suivre. Vous voyez que la perception fautive de l'homme devient indispensable. Donc, il va pouvoir dégager deux notions. La notion de l'histoire avec petit h, qui peut être, disons, mise en valeur ou bien en exergue par la perception dite fautive de l'homme et de l'existence, et l'histoire avec grand H, qui est le fait historique dans lequel il faut est présenté comme un fait historique, parce que maintenant un combat d'indépendance. Voilà. Les deux voies, les deux concepts, l'histoire a donc ces deux facettes-là. Donc selon que l'on reste dans l'histoire avec grand H, on nous laisse raconter ce qu'on pense avoir compris du Fouboyen, souvent même sans preuve. Parce qu'on n'a pas forcément l'idée, la notion de la perception, c'est-à-dire l'esprit dans lequel Fouboyen il a mené et gagné son combat d'indépendance. Et l'esprit qui doit être le nôtre aujourd'hui, non que nous réclamons, disons, fils ivoiriens, fils de la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons besoin d'éléments pour construire, disons, le devenir de notre nation. Maintenant, si on suit l'histoire avec grand H, on a une certaine idée de la Côte d'Ivoire et de la façon dont on doit suivre les choses. Si on laisse l'histoire avec grand H, qu'on se sert de l'histoire avec petit h, on a le temps, on a le moyen de couteau au fouet. Alors, comme nous sommes à un tribunal dit de conscience, comme nous sommes au tribunal disons, le tribunal de l'histoire, alors on peut écouter au fouet pour se défendre. Par exemple, il se défend de quoi? Il se défend des attaques qui sont menées à sa personne et à son idéologie de société, à son projet de société. Et des attaques qui sont menées, disons, qui ont tendance à toucher au sens, l'esprit dans lequel il est agi. Et finalement, la paix que nous avons besoin d'avoir pour le pays, la paix que nous avons besoin d'avoir pour la Côte d'Ivoire, la paix dans laquelle doit être incrustée la notion de développement économique et social, cette paix-là,
elle ne peut plus se faire sans la perception dite du fautisme de l'homme et de l'existence. C'est-à-dire, finalement, comment il faut comprendre l'homme et comment il faut aurait souhaité que nous nous comprenions en tant qu'Ivoiriens. Comment il faut a conçu la Côte d'Ivoire, l'idée du pays, et finalement, pour aboutir à la chose de la notion des nations. Donc, la perception fautive de l'homme va nous permettre de dégager ces deux compréhensions faites de l'histoire. Voilà, parce que les attaques, nous les connaissons, parce qu'une certaine catégorie puisque nous sommes en démocratie, il y a des gens, bon, je pourrais par exemple citer la réalité du panafricanisme en fait, qui viennent et qui ont tendance à comprendre autrement et à présenter autrement les actions de Fauboigny et à l'expliquer, à le diffuser. Alors, nous disons simplement que Fauboigny l'a bien fait. Il a bien fait, il a bien fait d'instituer une richesse de la paix, une richesse qui nous permet de présenter en retour contre ces attaques-là, contre ces pensées divergentes, de se défendre, de donner les moyens de trouver les éléments de la construction d'une vérité, voilà, qui nous permettent en fait d'avancer. C'est une réponse donnée aux besoins de démocratie que nous voulons exercer, la démocratisation de la pensée. Donc finalement, au fond, il ne reste pas, avec la perception fautive sur l'homme, au fond, il ne peut plus rester la victime de l'histoire. Et on se donne les moyens de se libérer de cette lecture de l'histoire qui finalement crée des problèmes en société dans lesquels on ne s'en sort pas. Parce que la notion de vérité, là, nous en tirons nécessairement dans l'histoire. Donc quand nous lisons l'histoire, il nous faut, disons, un moyen pour pouvoir, disons, chercher et trouver la vérité et puis être sûr qu'on a trouvé. Alors, comme nous sommes dans un tribunal, le jugement ne peut plus se faire. Ce que nous allons garder pour notre conscience ne peut plus se faire sans avoir écouté, sans avoir compris la pensée et l'esprit dans lequel celui qui est accusé par notre conscience, celui que notre conscience regarde comme quelqu'un qui est au banc des accusés, puisse avoir les moyens de se défendre. À partir de la perception fauboyenne et grâce à la perception au fautisme de l'homme et de l'existence, alors on ne pourra plus se faire, pendant qu'on accuse, on ne pourra plus se faire juge. On peut venir présenter sa plainte, sa façon de voir, au tribunal de la conscience des hommes, mais on ne pourra plus être, disons, joueur et en même temps et arbitre. Parce qu'on va trouver en face une défense. Donc Fauboyny n'est plus là, mais je vais parler alors de la vie de sa pensée. Il va exister. Et la vérité parce que la vérité qui a existé, qui a animé la pensée qui a été la sienne, ne peut pas s'effacer à cause du caractère éternel de la chose même de la vérité. Alors, je peux parler du caractère éternel de la vérité, puisque la notion, il appelle Dieu comme étant juge de sa conscience. Alors, vous voyez, cela est intéressant parce que, en parlant du tribunal de la conscience des hommes, et surtout à travers le temps, ça permet aux hommes de chaque temps, par exemple à nous qui sommes contemporains, de présenter notre argumentaire de vérité, de présenter à l'histoire pour permettre la continuité de l'histoire que Fauboyny a commencé à écrire des histoires de Fauboyny avec le peuple ivoirien. Parce qu'après, nous devons comprendre que cette pensée-là, elle reste indispensable à la construction de la démocratie dans le pays. Elle reste indispensable parce qu'elle peut permettre d'asseoir une notion de démocratie un peu plus vraie. Parce que sans vérité, il est difficile de concevoir une démocratie qui vaille et qui ne nous envoie pas de problèmes. Je vous dis qu'il suffit de regarder, puisque nous parlons de société, regardez autour de vous et vous verrez sans aucune peine les difficultés d'une démocratie dite ivoirienne. La démocratie ivoirienne est devenue le lieu de l'exacerbation des incompréhensions que l'on a de soi. Regardez, personne n'a de peine, on n'a pas peur de dire que ce que l'on entend et ce que l'on voit, c'est la manifestation du mépris que les uns ont pour les autres, le mépris que un homme donné peut avoir de la pensée
de son semblable, de son voisin. Alors, quand vous les mettez ensemble, à cause du mépris qui existe dans notre manifeste, et qui vient finalement, pour nous qui sommes à l'université de recherche, disons, aux incompréhensions, parce que l'histoire est nourrie des valeurs qu'il ne faut pas. Parce que nous partons rechercher dans l'histoire des choses, nous partons rechercher dans l'histoire les mots des choses pour lesquelles, disons, on ne peut pas justifier la vérité. La réalité peut justifier la vérité. Alors, donc, comme on ne sait pas être vrai, comme on ne sait pas présenter des valeurs justes, alors je veux dire que cette démocratie-là, on peut le constater, se nourrit avec des valeurs qui sont vraiment critiquables. Et la preuve, c'est quoi? C'est l'inquiétude sociale, c'est la difficulté du vécu, en fait. La démocratie qui devait nous apporter, qui devait même nous permettre d'asseoir le sentiment du bien-être là. Et finir, en fin de compte, par créer des problèmes et on a peur. Les prédictions deviennent de plus en plus sombres. Ben, alors, donc, raison de plus pour dire que nous avons besoin de sauver la Côte d'Ivoire. Et comme Fouboigny a été acteur, et il continue de l'être, parce que les conséquences de ses actions, dans la formulation de nos devenirs, sont réelles. Ces cousins sont là. Donc, tout finalement ne peut trouver solution que dans le moyen qu'on a de parvenir à une vérité qui nous garantisse la paix. Alors, comme on ne peut pas forcer les hommes à comprendre, parce que nous sommes en démocratie, on n'en a pas besoin. Parce que force est à la vérité, comme on le dirait, force est à la loi. La vérité est force. Elle est force, en fait. Et elle finit toujours par s'imposer. Elle a besoin d'être expliquée. Parce que si on ne vous explique pas une vérité, vous ne pouvez pas, de façon systématique, la comprendre. C'est pour cela que, en fait, quand on en vient à la chute de la démocratie, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On recherche par la partie que l'on fait de c'est simplement de dire, finalement, c'est la vérité que l'on recherche. Quand on pose une pensée, quand on pose un acte, on met ça dans le concert des pensées des hommes avec qui nous formons la société pour essayer de tirer ce qu'il y a de meilleur. Mais pour cela, on ne peut pas, volontairement ou non, instruire le conseil des vérités avec des valeurs qui ne sont pas justes. Il faudrait, disons, travailler à la véracité de ce que l'on présente, de ce que l'on apporte comme contribution à la conscience de la société. Alors, c'est pour cela que, pour que Fouboigny ne soit pas noyé dans le débat démocratique, et qu'on se donne le droit, sans preuve, sans vraiment apporter la preuve, sans vouloir convaincre les autres, on ne peut pas venir emprunter des valeurs qu'on prétend avoir reçues de Fouboigny, ou bien on prétend avoir compris de ce qu'il a fait, pour nourrir la façon qu'il ne faut pas. Disons, tout le conseil de la pensée sociale. Donc, nous, à notre niveau, au niveau de l'université de recherche, c'est cela notre contribution. Alors, il faut une science, une fautive de l'histoire, nous allons dire, pour se donner les moyens d'expliquer en fait. Et que dans cette explication, on puisse voir la vie de la pensée de Fouboigny. Voilà. En ce moment, je peux vous dire maintenant que la pensée de Fouboigny, disons la pensée de Fouboigny a une vie. Nous pouvons alors, dans la continuité d'une démarche de recherche, alors établir l'efficacité, la matérialité de la vie, de cette vie-là de la pensée de Fouboigny. Donc vous allez voir que dans les scènes historiques de l'histoire, nous allons prendre Fouboigny parce qu'il l'a vécu concrètement, et puis parce qu'il l'a vécu et qu'on peut alors rechercher les influences de sa pensée, par alors de la vie de sa pensée. Parce que la vie de cette pensée de Fouboigny va avoir des manifestations. Par exemple, dans la formulation d'un concept diffuse de Fouboigny, dans la formulation disons, d'une perception ivoirienne. C'est-à-dire qu'il le fait pour l'Ivoirien de s'approprier une identité qui vient de la chose de l'indépendance acquise, en fait. Et c'est ce qui va permettre, par exemple, disons, au Conseil des cultures ivoiriennes, qui vient des différents composants de la société ivoirienne, nous puissions comprendre que l'indépendance est le fait commun. Et puis, à partir de l'indépendance, travailler, disons, à l'évolution sociale entière. Voilà.
Donc, de cette façon, on peut réussir l'inclusion sociale dont on a nécessairement besoin. Voilà. Donc, voilà pour l'heure le peu que je voulais dire, en fait, pour parler de la perception du fautisme de l'homme. Alors, je vais pouvoir vous donner rendez-vous pour une prochaine parution. Merci pour votre attention.